Oui, parce qu'en élévation, c'est le seul, évidemment. Oui, c'est le plus ancien, parce que l'église paroissiale, elle est beaucoup plus récente, 15e, 16e siècle, Ah oui. transformée au 18e, début 19e. Voilà. Mais le site de Bloorville, il est occupé. L'occupation humaine est ancienne. Hein. Il y a eu des fouilles faites sur le finage, enfin, qui ont découvert une station paléolithique, donc de taille de silex, hein, sur les hauteurs, sur le plateau calcaire, au-dessus du village. En forêt, il y a par exemple un site néolithique, les fameuses roches du Mulot, roches du Mulet, où il y a des traces de. Là, on est sur l'époque néolithique. C'est très vieux. C'est moins vieux que l'époque de la taille du silex, mais c'est, oui, le néolithique, c'est je crois, c'est entre 6000 et 3000 avant Jésus-Christ. Voilà, donc c'est avec des cupules, mais on en rencontre dans les Vosges, hein, vous devez connaître ça, c'est des roches sculptées avec des cupules. Alors, ce que c'était, il y a un lieu de culte Je sais qu'il y a solaire. beaucoup aussi de dolmens qui de droite et de gauche. Oui, des pierres levées, on est dans une région qui est occupée depuis fort longtemps, hein, humainement parlant. Voilà, donc ça a laissé des traces, et puis après, avec la période gallo-romaine. Alors, l'église, 1030, donc 11e siècle. Hein, et puis le 10e siècle, c'est alors, 10e siècle, ça reste. enfin, ça a été mis entre parenthèses. Oui, parce que. Parce que ça serait peut-être plus vieux. Ça pourrait être plus ancien, peut-être. Alors, c'est vrai que, d'après les archéologues, justement, qui sont intervenus l'année dernière et l'année d'avant, quand ils ont observé la construction, hein, notamment les piliers, ils ont estimé qu'il y avait certains piliers qui pouvaient vraiment provenir d'un site gallo-romain. Bon, faut savoir qu'ici, sur la place, il y a eu, au 19e siècle, en 1818-1821, des fouilles ont été réalisées sur la place et ont été mis au jour une ancienne villa gallo-romaine, avec des thermes, enfin des bassins, un grand bassin. Donc cette villa assez importante, il y avait un portique, il y avait toute une rangée de colonnes qui ont été retrouvées dans les fouilles. Et généralement, quand il y avait une villa, il y avait un lieu de culte païen à l'époque gallo-romaine. D'accord, oui. Donc, il est tout à fait, c'est probable ou possible, je ne sais pas ce qu'on doit dire, mais que en fait l'Église chrétienne a pu prendre la suite d'un temple païen gallo-romain. Hein, c'est une hypothèse qui a été émise par les archéologues, mais déjà de façon plus factuelle, certaines colonnes, d'après eux, proviendraient d'une construction gallo-romaine. Voilà. Alors, c'est comme ça s'est fait dans de nombreux endroits. Hein. Les églises réutilisaient l'existant, en grande partie, des matériaux existants. Hein. On rencontre ça dans énormément d'églises, notamment du Haut Moyen-Âge. Et voilà, donc c'est une église du XIe siècle. Par contre, la crypte, oui, a pu être préconstruite. Et donc ça pourrait être la première église du village, en fin de compte, première église, primitive église chrétienne, sur laquelle a été bâtie au XIe siècle l'église de Haute. Alors c'est vrai que c'est une construction assez originale, la crypte, parce qu'il n'y en a pas une autre comme ça. Oui, c'est vrai. C'est très, très, très archaïque comme construction. Alors c'est vrai que si le gros de la construction date probablement peut-être fin 10e, début 11e, elle a été reprise à une époque, et elle a été reprise au XIVe siècle, justement. C'est grâce aux études des archéologues l'année dernière, ils ont pu déterminer, grâce à la datation au carbone 14, que les religieux avaient fait une intervention sur la crypte au XIVe siècle, notamment dans le replâtrage, dans les enduits. Voilà, il y a eu des prélèvements de fait et ils ont pu déterminer qu'au XIVe siècle, il y avait une intervention. Alors, de quelle manière est-ce qu'ils ont reconstruit une partie de la crypte? Voilà, mais bon, c'est vrai qu'à l'époque romane, c'était plutôt à la croisée du transept, et si on
si on est observateur, on remarquera que jusque dans la crypte, il y a des énormes piliers maçonnés qui descendent jusque dans la crypte. Donc, d'après les archéologues, justement, qui pensent que c'était justement pour soutenir la tour massive du clocher à l'époque romane. Donc, voilà, mais on ne sait pas, quoi, parce qu'il n'y a pas de traces écrites. Voilà, donc c'est un site religieux, hein, puisque ça a accueilli un monastère de femmes bénédictines. À partir de 1030, hein, le bâtiment aurait été construit, l'église aurait été construite vers 1030. Hein, tout ça à l'initiative d'un comte de Toul, parce que bon, Blanville dépendait de son comte de Toul à l'époque. Et puis les religieuses bénédictines sont restées à peu près 80 ans, jusqu'en 1128. Et à partir de 1128, l'abbaye est supprimée. Ça deviendra un prieuré bénédictin, mais qui sera rattaché à une abbaye de Toul, l'abbaye Saint-Mansuy de Toul. Voilà, et c'est Saint-Mansuy de Toul qui enverra des hommes ici à Blanville pendant un certain temps. Voilà, puis bon, entre-temps, il y aura des constructions, des destructions, des reconstructions, et ça quasiment jusqu'à la Révolution. Et c'est la Révolution qui fermera le site, l'église, le prieuré. Il a été démoli, tout simplement, à la Révolution. Parce qu'à la Révolution, on sait qu'il y avait encore 2 cloches. Ah d'accord. Il y avait encore 2 cloches. Elles ont été vendues au moment de la Révolution, parce que, comme beaucoup de cloches, on déménageait les clochers pour fondre les cloches pour faire des canons. Donc, à la Révolution, le clocher existait encore. Mais il n'était pas situé, mais il hébergeait 2 cloches, dont une apparemment qui était très ancienne, qui pouvait dater de l'origine de l'église, mais malheureusement, voilà, c'est tout ce qu'on a comme information. Il y a une époque, les années 70, puisque ça a démarré en 73, 74, c'était donc un prêtre du diocèse qui a racheté le bâtiment, hein, ici plus l'église à côté. Et puis qui a commencé une campagne de sauvetage avec des scouts. Il a commencé avec des scouts. Il était curé à côté de Saint-Dié et il était aumônier scout, donc il a amené des troupes de scouts pendant les étés. Ça a duré une quinzaine d'années et c'est comme ça qu'il a commencé à nettoyer l'église, nettoyer la maison, parce que c'était encombré, hein, c'était utilisé comme ferme l'église, comme remise agricole plus précisément. Et ici c'était des logements privés. En 1791, bien sûr, et en 1794, l'église et le prieuré, ici, ont été vendus à un cultivateur à l'époque, on parlait de cultivateur, et qui transformera le tout en ferme. Hein, voilà. Et ça, l'exploitation agricole, enfin l'utilisation agricole de l'ancienne église se prolongera jusqu'en 1973. Ça fait 50 ans maintenant, 73, et c'est à partir de ce moment-là donc l'abbé Pierrat est intervenu pour commencer une campagne de sauvetage. Voilà. Donc, il est malheureusement décédé assez jeune, à 67 ans, en 90, en novembre 90. Et donc moi j'ai été élu en février 91, et donc depuis 91, je suis à la tête de l'association. C'est plus l'histoire qu'on essaye de faire partager, l'histoire d'un site quasi millénaire maintenant, hein, puisqu'il a été fondé vers 1030. Bon, on n'est pas loin du millénaire, hein. Mais bon, c'est un site qui a été pas mal bouleversé au cours des temps. Malheureusement, on a très peu d'archives.
phénomène de voix électronique, PVE, désigne la présence sur un enregistrement audio d'un message linguistique, généralement un seul mot ou une phrase très courte, de provenance inconnue et inaudible par l'oreille humaine, distingué parmi le bruit blanc d'un enregistrement à l'aide d'un appareil enregistreur spécifique.
Bonjour tout le monde, bonsoir. Nous voici pour cette nouvelle enquête à l'abbaye Saint-Maur. Nous avons eu l'autorisation de venir par l'association qui tient l'abbaye, qui est très ancienne. Là, à l'heure actuelle, je suis dans la crypte qui date fin 19e, début 11e siècle. Donc voilà. J'espère que cette enquête va beaucoup vous plaire. S'il y a ou si vous entendez quelque chose, vous voyez quelque chose, soyez très bien attentifs. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, au niveau de l'histoire, je vous mettrai l'enregistrement sonore pour l'histoire du lieu, au tout début de la vidéo. Et puis voilà, je vous dis bonne enquête, en espérant que vous allez aimer cette enquête. Et puis voilà. Donc là, comme j'ai dit, j'ai mis un pod, voilà, en plan fixe. Voilà. Ça dégringole niveau batterie. Ça, c'est mon appareil photo. C'est pas paranormal. Oh, c'est ouf comme ça dégringole. Bonsoir. Maintenant, je m'adresse à vous. Énergie, personne. Je m'appelle Nadège. Je suis enquêtrice de Assaut du Paranormal. Et je suis venue ici pour voir si vous avez besoin de dire quelque chose, un message, ou si vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à me le dire par mes micros. Ok, ça c'est moi. Par mes micros de ma caméra, de l'enregistreur numérique, ou en passant vers le pod, faisant un bruit. Enfin, n'hésitez pas à vous montrer. Que pouvez-vous me dire de ce lieu, s'il vous plaît? N'hésitez pas à parler dans les micros. Ça m'a fait un drôle d'effet. À ma droite, j'ai cru que... Non, à ma gauche, j'ai cru avoir vu quelqu'un. Ça m'a fait bizarre.
là. Hop là. Hop là. Hop là. Tac. Fin de du poste fixe crypte.